La Chine garde jalousement des sites d'une incroyable étrangeté, au point que de nombreuses personnes refusent d'admettre leur existence réelle. Au-delà des monuments célèbres et des attractions touristiques habituelles, s'étend un univers composé de falaises vertigineuses qui s'élèvent jusqu'aux cieux, de lacs sacrés aux eaux limpides, de temples anciens empreints de sérénité et de vallées oubliées que très peu de voyageurs ont jamais eu l'occasion d'explorer. Ces paysages époustouflants dévoilent une facette de la Chine façonnée par la puissance brute de la nature, par des siècles d'histoire mystérieuse et par un voile de légende qui persiste depuis des générations. Aujourd'hui, vous êtes invités à plonger au cœur des merveilles cachées les plus extraordinaires du pays, où la frontière entre le réel et le fantastique devient presque imperceptible. Des montagnes enveloppées de nuages qui semblent flotter, des étendues de prairies vierges où la végétation n'a jamais été foulée, des grottes secrètes aux profondeurs insondables, ainsi que des formations naturelles d'une beauté à couper le souffle, composent un itinéraire qui vous révélera des lieux que la plupart du monde n'a jamais eu le privilège de contempler. Fanjingshan, nichée au cœur de la province de Guizhou, s'affirme comme l'une des montagnes sédimentaires les plus impressionnantes que l'on puisse trouver en Chine. Elle se caractérise par des formations rocheuses qui s'élèvent en colonnes vertigineuses et par une forêt primaire d'une densité exceptionnelle, un véritable écrin de verdure qui s'étend sur environ 7600 hectares. Le point culminant de ce massif s'élève à près de 2452 mètres d'altitude, offrant depuis son sommet des panoramas à la fois grandioses et hypnotiques, où se mêlent des chaînes de montagnes ondulantes et d'immenses mers de nuages blancs qui voguent sans cesse le long des crêtes escarpées. Le climat subtropical humide qui règne sur Fanjingshan maintient une température moyenne annuelle d'environ 10 degrés Celsius. Un cadre climatique propice à la prospérité d'une biodiversité exceptionnelle. On y recense près de 2000 espèces végétales différentes et plus de 800 espèces animales, parmi lesquelles figurent des créatures rares et emblématiques, comme le singe à nez retroussé gris, ainsi que le faisan à crête, rappelant l'ibis de Fanjingshan, connu localement sous le nom de trappa de Fanjingshan. La valeur écologique de cette région a été reconnue à l'échelle internationale, puisqu'elle a reçu le double honneur d'être désignée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO et site du patrimoine naturel mondial par la même organisation, grâce à la pureté de ses écosystèmes, à la richesse de sa faune et de sa flore, et à son rôle crucial d'abri majeur pour les lignées végétales anciennes à travers toute l'Asie. Chaque année, la zone touristique de Fanjingshan attire plusieurs centaines de milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde, tous animés par le désir d'escalader les sentiers de pierre abruptes, de traverser les bois mystérieux et de contempler un paysage souvent décrit comme une mer de nuages suspendue au-dessus du ciel même. Une vision qui laisse une impression durable d'émerveillement et de mystère. Les sentiers, parfois enveloppés de brume, offrent des rencontres inattendues avec la faune silencieuse qui se déplace entre les arbres centenaires, renforçant l'aura mystique du lieu. Mangshan, situé dans la province de Xiangxi, se dresse comme une toile naturelle d'une intensité saisissante, où des parois rocheuses verticales se dressent face au ciel et où d'immenses vallées profondes se sont sculptées au fil de millions d'années. Les chaînes montagneuses atteignent une altitude d'environ 2560 mètres, offrant un panorama majestueux qui attire les passionnés de terrains escarpés et de changements dramatiques de lumière tout au long de la journée. Des eaux dévalent des cascades d'une hauteur proche de 100 mètres, créant un voile blanc brumeux et un grondement retentissant qui résonne à travers les montagnes environnantes sur plusieurs kilomètres. Mangshan est également renommé pour ses sentiers de pierre solidement ancrés le long des arêtes des falaises, permettant aux visiteurs d'admirer en toute sécurité le spectacle spectaculaire qui s'étend sous leurs pieds, sans perturber l'écosystème fragile qui y réside. Le climat reste frais tout au long de l'année, les températures estivales se maintenant autour de 18 degrés Celsius, offrant un confort appréciable pour des explorations prolongées, même pendant les mois les plus chauds du reste du pays.
La végétation y est abondante, avec des pins, des cyprès millénaires et des arbustes verts denses qui recouvrent les pentes de la montagne, apportant une couleur saisonnière vibrante au paysage naturel. Ce lieu n'est pas seulement une destination touristique, mais il possède également une grande valeur géologique et écologique, enrichissant le patrimoine naturel de la Chine pour les générations futures de chercheurs et de voyageurs. Dominant dans le paysage de Wuxi, le grand Bouddha de Lingshan s'élève comme une statue de bronze d'une précision exceptionnelle. Culminant à une hauteur d'environ 88 mètres, ce qui en fait l'une des plus hautes statues de Bouddha debout au monde, et un point de repère majeur contre la silhouette du sud de la Chine. On le distingue à grande distance, même depuis les rives du lac qui l'entoure et les collines avoisinantes, où sa silhouette massive se découpe contre le ciel. Chaque détail de la sculpture, du visage serein au pli fluide du drapé qui descend le long du corps, a été réalisé grâce à des techniques de coulage avancées, alliant l'art ancien à l'ingénierie moderne. Le bronze, patiné par le temps, capte la lumière du soleil qui se reflète chaleureusement sur sa surface tout au long de la journée, créant un éclat qui semble presque vivant. Autour de la statue s'étendent de larges escaliers qui mènent les visiteurs vers une plateforme d'observation. De ce point de vue, le panorama s'ouvre sur des chaînes de montagnes sans fin et sur le vaste lac qui s'étale en contrebas, offrant une expérience à la fois solennelle et panoramique que beaucoup décrivent comme profondément émouvante, quelle que soit leur conviction personnelle. Chaque élément du Bouddha a été pensé pour transmettre des messages d'éveil et de compassion, instaurant une atmosphère à la fois sacrée et accessible aux voyageurs venus des quatre coins du monde. Qu'il soit admiré de près, où l'on peut percevoir la finesse des motifs gravés dans le bronze, ou de loin, où il se dresse tel un phare de sérénité, le grand Bouddha de Lingshan incite chaque observateur à s'arrêter, à contempler et à respecter la parfaite union entre l'art, la foi et le savoir-faire supérieur. Cette œuvre magistrale est le fruit de plusieurs décennies de planification minutieuse, où chaque phase, du dessin initial aux dernières retouches, a été exécutée avec une rigueur qui reflète la dévotion des artisans et la volonté de créer un monument intemporel. Située à Zhangjiajie, la montagne Tianmen est une merveille naturelle, célèbre pour ses paysages calcaires imposants et son écosystème forestier préservé qui recouvre ses falaises verticales. La forêt qui enveloppe les falaises est composée d'une multitude d'espèces d'arbres à feuillage persistant, créant une atmosphère mystique où la lumière filtre à travers le couvert dense. Le climat de la région, caractérisé par des précipitations abondantes et une brume persistante, renforce le caractère énigmatique du site. Le système de téléphérique qui y évolue détient le record du plus long au monde, s'étendant sur 7455 mètres et transportant les visiteurs du pied de la montagne jusqu'à son sommet lors d'un voyage aérien saisissant, offrant à chaque instant des perspectives changeantes de la vallée en contrebas. Construire une téléphérique de cette longueur a nécessité des décennies de planification et l'utilisation de technologies de pointe pour assurer la stabilité sur des pentes abruptes. Du haut du téléphérique, le panorama s'étend sur des vallées verdoyantes, des formations rocheuses sculptées par l'érosion et des nuages qui semblent toucher les sommets. Le point le plus emblématique reste la Porte du Ciel, une arche naturelle gigantesque d'une hauteur d'une 131 mètres, d'une largeur d'environ 30 mètres et d'une profondeur de 70 mètres, née d'un effondrement dramatique de rochers il y a plusieurs millénaires, qui a remodelé l'ensemble de la paroi rocheuse. La formation de l'arche a laissé une empreinte visible sur la paroi, où les fissures et les strates témoignent du temps qui a passé. La route dite des 89 virages présente une succession de courbes serrées qui procurent une poussée d'adrénaline intense, surtout lorsque les véhicules gravissent les pentes abruptes de la montagne, grimpant des centaines de mètres à travers une série de lacets spectaculaires. Chaque virage de cette route oblige le conducteur à un contrôle précis, le paysage se dérobant sous les roues alors que la pente grimpe inexorablement. Les visiteurs sont également fascinés par la passerelle de verre, d'une épaisseur d'environ 5 cm, accrochée à la falaise,
et offrant une expérience palpitante à une altitude d'environ 1430 mètres au-dessus du sol. Marcher sur le plancher de verre, c'est ressentir le vide sous ses pieds, chaque pas amplifié par la transparence qui laisse entrevoir le vide abyssal en dessous. La montagne Tianmen n'est pas seulement une destination d'appréciation scénique, mais un lieu qui met à l'épreuve les limites personnelles grâce à ses structures de transport uniques et ses panoramas vertigineux qui attirent les amateurs de sensations fortes venus des quatre coins du monde. Les amateurs de sensations fortes décrivent cette ascension comme une confrontation directe avec la gravité, où le souffle se mêle à la peur et à l'émerveillement. Érigé majestueusement dans la province de Henan, le mont Laojun et la grotte Jiguan forment deux monuments naturels spectaculaires qui captivent les voyageurs par leurs paysages dramatiques et leur formation géologique fascinante. Le mont Laojun s'étend le long de falaises abruptes, son sommet le plus élevé culminant à environ 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant une scène à couper le souffle comparable à une gigantesque peinture à l'encre flottant au milieu d'une mer de nuages errants. Les parois rocheuses du mont Laojun, sculptées par l'érosion du temps, exhibent des strates de grès et de schiste qui se superposent comme les pages d'un ancien manuscrit, chaque couche racontant l'histoire d'éons géologiques. Au lever du jour, les rayons du soleil percent les crevasses, projetant des ombres mouvantes qui accentuent le caractère mystique du paysage, tandis que le vent, parfois impétueux, fait frémir les feuilles des rares arbres qui s'accrochent aux crêtes, ajoutant une touche de vie à cet environnement autrement austère. La grotte Jiguan, s'enfonçant d'environ 138 mètres sous la surface, dévoile un labyrinthe de calcaire scintillant où stalactites et stalagmites sculptent d'immenses piliers de pierre et d'élégantes arches naturelles façonnées au cours de multiples millénaires. Une lumière délicate baigne les couches rocheuses étincelantes à l'intérieur de la grotte, transformant chaque pas du visiteur en une aventure visuelle vibrante à travers un monde souterrain que peu ont la chance d'explorer. Les gouttes d'eau qui percolent depuis le plafond créent un son feutré, rappelant le murmure d'un cœur qui bat lentement. Les stalactites, pendues comme des chandelles naturelles, se parent de cristaux translucides qui captent la lumière tamisée, tandis que les stalagmites, poussés depuis le sol, s'élèvent en colonnes robustes, leur surface couverte de dépôts calcaires témoignant d'une croissance lente mais inexorable. Certaines arches, formées par l'union de ces deux forces opposées, dessinent des voûtes majestueuses qui semblent inviter le visiteur à pénétrer davantage dans les profondeurs de la terre. Le sentier qui grimpe le long du mont Laojun serpente à travers des prairies éphémères où poussent des herbes hautes, offrant des panoramas où le ciel se confond avec l'horizon lointain, créant une illusion d'infini. Les randonneurs, en atteignant le sommet, sont accueillis par une brise fraîche qui porte les senteurs de la terre mouillée, renforçant le sentiment d'être en communion avec les éléments. En descendant vers la grotte, l'atmosphère change subtilement. La fraîcheur du sous-sol contraste avec la chaleur du jour, et chaque pas résonne sur le sol recouvert de mousse, accentuant la sensation d'exploration d'un monde caché. Le Henan, province historique au cœur de la Chine, est parsemé de légendes qui entourent ces sites. Les anciens habitants racontaient que le mont Laojun était le refuge des esprits des ancêtres, tandis que la grotte Jiguan était perçue comme une porte vers le monde souterrain où les âmes des défunts pouvaient se reposer. Cette dimension mystique renforce l'aura énigmatique qui émane de ces lieux, invitant chaque visiteur à ressentir une connexion profonde avec le passé lointain. Ensemble, ces deux merveilles constituent un témoignage vivant de la puissance créatrice de la nature, où la hauteur vertigineuse rencontre la profondeur abyssale, où la lumière du jour se mêle à l'obscurité souterraine, offrant aux voyageurs une expérience à la fois visuelle et sensorielle, gravée à jamais dans leurs souvenirs comme une ode à la beauté brute et mystérieuse du Henan. La zone pittoresque de Baili Azalea, située dans la province de Guizhou, en Chine, constitue l'une des plus vastes réserves naturelles d'azalea au monde, s'étendant sur une superficie supérieure à 130 km².
Chaque printemps, ce territoire se métamorphose en un immense tapis multicolore. Plus de 40 espèces d'azalea éclatent en même temps, créant un spectacle visuel saisissant qui peut être aperçu à des kilomètres à la ronde depuis les collines ondulantes. Les azaleas poussent à différentes altitudes, leurs teintes variant selon l'élévation, ce qui engendre un effet stratifié, presque géométrique, le long des pentes et des versants montagneux, et qui se transforme de façon spectaculaire au fil de la saison. Le climat doux et le sol légèrement acide offrent des conditions idéales pour le développement vigoureux des espèces végétales indigènes, notamment les azaleas, qui se sont parfaitement adaptés à cet environnement unique au cours de plusieurs millénaires. Au-delà de sa valeur écologique, cette région revêt un intérêt scientifique majeur grâce à la présence de flore antique remontant à plusieurs millions d'années, constituant ainsi un véritable laboratoire vivant pour l'étude de l'évolution végétale. Chaque année, des millions de visiteurs, tant nationaux qu'internationaux, affluent pour assister à cet événement floral de grande ampleur, souvent qualifié de la plus grande mer d'azalea de tout le continent asiatique. Cette affluence témoigne de l'impact visuel et de la renommée internationale de ce site, où la nature dévoile un tableau changeant, riche en couleurs et en histoire, qui continue d'inspirer scientifiques, photographes et amoureux de la beauté sauvage. Située dans le nord-ouest de la province de Gansu en Chine, la formation géologique de Zhangye Dangxia constitue un phénomène exceptionnel où s'étendent d'immenses montagnes aux teintes éclatantes, rappelant une vaste toile abstraite qui s'étire sur la surface du globe. Son apparition remonte à environ 24 millions d'années, lorsque des couches de grès rouge, enrichies de divers minéraux, se sont accumulées, puis compactées et plissées sous l'action de puissantes forces tectoniques profondément enfouies sous la croûte terrestre. Les crêtes de ces montagnes dévoilent des strates alternées de rouge, d'orange, de jaune et de gris, chacune captant et reflétant la lumière solaire de façon distincte au cours de la journée, générant ainsi un effet visuel en perpétuel mouvement qui pousse les photographes à parcourir de longues distances pour saisir ces jeux de lumière uniques. Le relief se compose principalement de crêtes inclinées et de falaises verticales, avec une altitude moyenne d'environ 500 mètres, mettant en évidence des couches horizontales clairement stratifiées qui se sont formées au fil de millions d'années. Les variations de résistance entre les différentes couches de roches et de sol provoquent une érosion différenciée et un vieillissement inégaux, sculptant des formations singulières et inhabituelles que l'on ne rencontre nulle part ailleurs sur la planète. Les visiteurs, attirés par le spectacle chromatique, empruntent les sentiers escarpés pour contempler les formes modelées par le temps, tandis que les scientifiques, fascinés par la rareté de ce paysage, y voient un laboratoire naturel d'une valeur inestimable. Géologues et spécialistes des sciences environnementales analysent les processus d'érosion différentielle, les variations de minéralisation et les archives climatiques conservées dans les strates, afin d'approfondir la compréhension des dynamiques tectoniques et des évolutions géologiques. Ainsi, Zhangye Dangxia n'est pas seulement une destination touristique très prisée, mais également un sujet d'étude précieux qui attire des chercheurs du monde entier, désireux d'explorer ses structures uniques et son histoire géologique complexe. Situé dans les hautes vallées de la rivière Daning, le site des Petites Trois-Gorges représente l'un des panoramas les plus emblématiques de la vaste région des Trois-Gorges, connue pour ses falaises calcaires imposantes, ses eaux d'un vert émeraude profond et une rare quiétude que l'on trouve peu ailleurs dans ce territoire. Le canyon s'étend sur environ 26 km, tandis que les parois culminent à 300 mètres de hauteur, formant de véritables murs naturels qui serpentent le long du cours d'eau, donnant l'impression de glisser à travers un gigantesque labyrinthe de pierres sculpté par les flots au fil des airs. La rivière, étroite et profonde à cet endroit, comporte des sections où le lit plonge de plus de 50 mètres, et l'eau est d'une clarté telle que les motifs rocheux du fond sont souvent visibles depuis la surface, offrant aux observateurs une fenêtre transparente sur les strates souterraines. Les couches de calcaire, formées il y a plusieurs millions d'années, sont exposées sur les falaises, conservant ainsi une chronologie géologique saisissante
qui raconte l'histoire de la Terre dans des détails remarquables. Bien que plus modestes en taille que les trois gorges principales, les petites trois gorges conservent une sensation de sauvagerie brute et d'étroitesse escarpée qui en fait une destination incontournable pour les explorateurs de la nature en quête d'une expérience plus intime. Le silence, ponctué uniquement par le murmure de l'eau qui s'échappe entre les rochers, crée une atmosphère presque mystique, tandis que la végétation luxuriante qui borde les berges ajoute une touche de verdure, contrastant avec les parois pierreuses. Les visiteurs qui s'aventurent dans ce canyon ressentent une immersion totale dans un décor où le temps semble s'être arrêté, chaque détour révélant de nouveaux jeux de lumière sur les surfaces calcaires, chaque souffle d'air portant l'odeur fraîche des cours d'eau. Cette combinaison d'éléments, falaises vertigineuses, eau limpide, histoire géologique millénaire et calme absolu, fait des Petites Trois-Gorges un lieu unique où la majesté de la nature se manifeste dans toute sa pureté, invitant ceux qui le parcourent à redécouvrir le pouvoir silencieux des paysages intacts. Le Grand Canyon de Longtan représente l'un des canyons calcaires les plus emblématiques du centre de la Chine. Il résulte d'une activité géologique ancienne qui remonte à environ 1 milliard d'années, ce qui en fait l'une des formations rocheuses exposées les plus anciennes de la région. Le canyon s'étend sur près d'11 km, encadré par des falaises abruptes qui culminent à environ 400 mètres de hauteur, rappelant d'immenses murs de pierre taillés d'un seul bloc gigantesque. Des cours d'eau d'une clarté cristalline sillonnent le fond du canyon, créant des cascades, des bassins de pierre et des fissures profondes, qui modifient continuellement le relief que le randonneur découvre le long du sentier. Le paysage saisissant provient du grès rouge qui est continuellement sculpté par le débit de l'eau, donnant naissance à des terrasses, des tourbillons et des structures rocheuses étranges qui ressemblent à des sculptures naturelles façonnées uniquement par le temps et l'érosion. La lumière du soleil pénètre dans la gorge étroite, produisant des effets lumineux changeants au fil de la journée, faisant passer les surfaces rocheuses d'un jaune pâle à un brun rougeâtre profond à mesure que les heures s'écoulent. Le Grand Canyon de Longtan n'est pas seulement une vitrine impressionnante du mouvement tectonique, mais également un témoignage vivant de plusieurs millions d'années d'érosion naturelle et de transformation lente et patiente. Située sur le versant oriental de la chaîne du Tian Shan, la zone touristique du pâturage de Malati figure parmi les prairies alpines les plus renommées de la Chine. Elle s'étend à travers de vastes vallées et des pentes montagneuses, perchées à une altitude d'environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, où l'air devient plus pur et les horizons se dégagent largement. Le climat de Nalati est d'une douceur particulière. Pendant l'été, les températures restent fraîches, tandis qu'en automne, l'humidité ne descend jamais à des niveaux excessivement secs, ce qui assure un confort appréciable aux visiteurs tout au long des mois les plus chauds. Lorsque la saison estivale s'installe, l'ensemble du territoire se transforme en un vaste tapis vert qui soutient de nombreux troupeaux de chevaux, de bovins, de moutons, ainsi que des nuées d'oiseaux migrateurs qui traversent la région suivant leur route saisonnière. Cette migration annuelle ajoute une dynamique vivante au paysage, les oiseaux se posant parfois brièvement sur les collines avant de reprendre leur vol vers d'autres contrées. La région bénéficie de plus de 200 jours d'ensoleillement chaque année, conditions idéales pour les activités de plein air telles que l'équitation, le camping et l'observation de la faune au cœur de son relief ondulé. Cette abondance de lumière favorise également la croissance d'une végétation riche et stratifiée. On y compte plus de 300 espèces de plantes à fleurs, réparties le long du terrain incliné, créant une mosaïque éclatante de couleurs qui change subtilement au fil des saisons. Au printemps, les fleurs éclatent en une multitude de teintes pastel, tandis qu'en été, le vert profond domine, et à l'automne, les feuillages adoptent des nuances dorées et rouillées. Les panoramas ouverts, dépourvus d'obstructions, ainsi que la lumière du jour constante
font de ce lieu un véritable paradis pour les photographes et les passionnés de nature en quête d'horizons larges et ininterrompus. Les cadres naturels offrent des perspectives infinies, que ce soit pour capturer le mouvement gracieux des troupeaux, la danse aérienne des oiseaux migrateurs ou les textures délicates des fleurs alpines. Ainsi, le pâturage de Nalati, avec son altitude, son climat tempéré et sa biodiversité florissante, demeure une destination incontournable pour quiconque désire explorer les beautés sauvages et préservées des hauts plateaux chinois. Le lac Céleste, également désigné sous le nom de Tiangshi, constitue l'un des lacs alpins les plus emblématiques de la vaste Chine. Il repose à une altitude d'environ 2100 mètres, perché au sein des imposantes montagnes du Tian Shan, une chaîne qui domine le paysage avec une majesté presque mythique. Le lac adopte une forme de croissant gracieux, s'étirant sur approximativement 3,2 km de longueur et 1 km de largeur, tandis que ses rives sont bordées de pentes abruptes qui conservent un manteau neigeux pendant la quasi-totalité de l'année, offrant ainsi un décor d'une blancheur immaculée. L'eau du lac exhibe une couleur bleu profond, reflétant avec une fidélité saisissante le ciel limpide ainsi que les forêts de pins qui l'entourent, produisant une scène qui rappelle une toile impressionniste figée dans le temps, où chaque reflet apparaît comme un tableau vivant. Le climat qui règne dans cette région demeure frais tout au long des 12 mois, faisant du lac un refuge idéal pour échapper à la chaleur torride de l'été, tout en constituant une destination hivernale d'une beauté spectaculaire pour ceux qui recherchent des panoramas recouverts d'un manteau neigeux scintillant. Par temps clair, les visiteurs ont l'opportunité de contempler le sommet le plus élevé du secteur, se refléter avec une netteté étonnante dans les eaux immobiles, créant ainsi une image miroir naturelle d'une rareté authentique qui laisse sans voix les observateurs. Le relief environnant s'élève jusqu'à près de 1980 mètres au-dessus du niveau de la mer, une élévation qui ajoute une dimension supplémentaire à la majesté du lieu. Les pentes qui entourent le lac sont d'une inclinaison raide, leurs flancs escarpés conservant une couverture neigeuse pendant la quasi-totalité de l'année, accentuant ainsi le caractère sauvage et préservé du site. Le climat frais, caractérisé par des températures modérées, rend l'endroit agréable tant en été qu'en hiver, offrant un contraste saisissant entre la chaleur du soleil d'été et la blancheur scintillante de la neige hivernale. Ce cadre exceptionnel attire non seulement les amoureux de la nature, fascinés par la quiétude et la pureté du paysage, mais également les géologues, qui, en étudiant les strates rocheuses qui bordent le lac, découvrent des vestiges de glaciations antérieures, ainsi que des traces d'activité volcanique, témoignant d'un passé géologique complexe et d'une dynamique terrestre unique à cet endroit. Situé sur la côte sud de Dalian, le parc océanique de Lao-Hutan figure parmi les plus vastes parcs marins de Chine, s'étendant sur plus d'une 120 hectares. Il réunit une diversité impressionnante d'écosystèmes marins provenant des eaux du globe entier. L'attraction la plus emblématique du parc est un tunnel sous-marin de 118 mètres de longueur où les visiteurs déambulent au cœur d'un environnement océanique simulé, observant des requins, des tortues marines et des raies qui glissent silencieusement au-dessus de leur tête. Chaque jour, des spectacles de dauphins et de lions de mer attirent de nombreuses foules, présentant des chorégraphies coordonnées entre les animaux entraînés et leurs soigneurs professionnels. Grâce à des infrastructures modernes, à des espaces impeccablement propres et à des expositions éducatives immersives, le parc propose un équilibre idéal entre divertissement, apprentissage et conservation, adapté aux visiteurs de tout âge. Les zones interactives et le système de visualisation sous-marin sous une verrière en verre offrent une vue rapprochée de la vie marine, ce qui en fait un lieu privilégié pour les familles et les groupes scolaires. La disposition du parc, pensée avec intelligence, maximise l'expérience du visiteur en le guidant à travers une succession d'environnements thématiques marins sans jamais provoquer de sensation d'encombrement ou de précipitation. Le parc intègre également des programmes de recherche scientifique visant à protéger les espèces menacées et collabore avec des institutions universitaires pour mener des études sur la biodiversité marine.
Chaque cheminement est conçu pour offrir une transition fluide entre les différents habitats, du récif corallien simulé aux profondeurs abyssales, permettant aux visiteurs de ressentir la progression naturelle de l'océan. Des panneaux tactiles et des stations d'observation permettent aux enfants d'apprendre le cycle de vie des créatures marines, tandis que les audioguides multilingues enrichissent l'expérience et renforcent le message de préservation. Situé à proximité du lac Tai, dans la ville de Wuxi, le studio de cinéma Wuxi dédié aux épopées Les Trois Royaumes et Au bord de l'eau constitue l'un des plus vastes décors extérieurs de Chine. Conçu initialement pour accueillir le tournage des célèbres séries télévisées Romance des Trois Royaumes et Au bord de l'eau, il s'étend sur une superficie de 35 hectares. Le site reconstitue des merveilles architecturales de l'Antiquité, parmi lesquelles des palais, des forteresses, des ports et des champs d'entraînement, tous inspirés des plans originaux tirés des archives dynastiques. Les visiteurs peuvent observer de près les chevaux, les armes, les navires de guerre et même des performances martiales de grande envergure, chorégraphiées avec une précision cinématographique authentique par des équipes professionnelles d'acrobates. Les paysages, les immenses murailles et les accessoires authentiques ont été conservés avec le plus grand soin pendant plusieurs décennies, formant ainsi un musée vivant qui allie histoire et art cinématographique. Au-delà d'un simple plateau de tournage, ce lieu plonge les visiteurs dans le passé héroïque de la Chine ancienne, où les guerriers légendaires continuent de vivre à travers des récits épiques et un héritage cinématographique durable. Hengdian World Studios, également appelé Hengdian Yingshicheng, est reconnu comme le plus grand studio de cinéma de la Chine et figure parmi les plus vastes complexes de tournage à l'échelle mondiale. Implanté dans la province du Zhejiang, il s'étend sur 397 hectares, ce qui lui a valu le surnom de Hollywood de l'Est. Le site comprend plus de 20 zones de tournage distinctes, chacune soigneusement conçue pour reproduire avec une précision remarquable les architectures anciennes, allant des somptueux palais impériaux aux ruelles pittoresques des vieilles cités. Chaque année, le complexe accueille des milliers de productions cinématographiques et télévisuelles, transformant le lieu en un véritable carrefour créatif où réalisateurs, acteurs et techniciens convergent pour donner vie à leur vision. Les décors sont construits à taille réelle, de sorte que les visiteurs ressentent immédiatement l'impression d'être transportés dans une dynastie chinoise historique, plutôt que de simplement parcourir un plateau de tournage. Des millions de visiteurs affluent chaque année, attirés non seulement par leur passion du 7e art, mais aussi par le désir de découvrir un monde historique reconstitué, fruit d'un travail humain méticuleux et de décennies d'artisanat. Hengdian n'est donc pas seulement un lieu de tournage, il se présente également comme une destination culturelle et touristique où l'art, l'architecture et l'histoire s'entrelacent pour offrir une expérience vivante, impressionnante et profondément immersive. Chaque reconstitution, qu'il s'agisse d'un palais impérial au toit d'azur ou d'une rue commerçante bordée de boutiques traditionnelles, est réalisée avec une attention minutieuse aux détails, incluant les matériaux de construction, les couleurs d'époque et les ornements décoratifs, afin de garantir une fidélité historique qui séduit aussi bien les cinéastes que les historiens. Le vaste réseau de plus de 20 zones permet de couvrir une variété de périodes, depuis les dynasties anciennes jusqu'aux époques plus récentes, offrant ainsi aux producteurs la possibilité de choisir le décor qui correspond le mieux à leurs besoins narratifs, sans jamais quitter le même complexe. Les touristes, qu'ils soient amateurs de cinéma ou passionnés d'histoire, peuvent se promener librement dans les allées, explorer les salles de banquet, les cours intérieures et même les marchés reconstitués, tout en ressentant le poids du temps et la richesse culturelle qui émane de chaque pierre. Depuis sa création, le studio a contribué à la diffusion internationale de la culture chinoise, servant de toile de fond à de nombreuses œuvres qui ont franchi les frontières et ont été projetées dans le monde entier, renforçant ainsi le statut de Hengdian comme un pilier incontournable de l'industrie cinématographique. En somme, ce lieu unique fusionne le divertissement et le patrimoine, transformant chaque visite en une immersion totale où l'art du cinéma rencontre la splendeur du passé, invitant chacun à parcourir les allées du temps
tout en admirant le savoir-faire exceptionnel qui a façonné ce véritable univers cinématographique. Située à Lishui, dans la province du Zhejiang, la zone pittoresque de Xiandu est renommée pour ses falaises calcaires spectaculaires et ses paysages fluviaux harmonieux qui ont inspiré poètes et peintres pendant des siècles. La formation la plus emblématique est le pic Dingu, un pilier rocheux qui s'élève à environ 161 mètres, semblable à une épée géante plantée droit dans le ciel au-dessus de la vallée. Ce décor a été sculpté par des millions d'années d'érosion, donnant naissance à des structures naturelles telles que des parois verticales, des arches et des flèches élancées disséminées à travers le relief. Une rivière sinueuse coule au pied des falaises, reflétant les imposantes structures de pierre comme un miroir au cœur d'une vallée verdoyante. Les formations rocheuses, souvent comparées à des sculptures naturelles, offrent des perspectives uniques lorsqu'on les observe depuis les sentiers escarpés qui serpentent le long des falaises. Le climat subtropical de la région contribue à la croissance d'une flore luxuriante, où les fougères et les mousses recouvrent les surfaces pierreuses, accentuant le contraste entre le gris des roches et le vert profond de la végétation. Des mesures de conservation strictes préservent la végétation abondante et les écosystèmes clairs qui couvrent les pentes rocheuses, garantissant que le site demeure intact pour les générations futures. Les autorités locales ont mis en place des sentiers balisés et des panneaux explicatifs afin de sensibiliser les visiteurs à la fragilité de cet environnement et à l'importance de ne pas laisser de déchets. En été, la lumière du soleil filtre à travers les arches, créant des jeux d'ombre et de lumière qui renforcent l'atmosphère mystique du lieu. Grâce à ses formations naturelles symboliques et à son attrait visuel saisissant, Xiandu est devenu l'un des sites scéniques les plus célébrés de l'Est de la Chine, attirant des visiteurs tout au long de l'année. Situé au cœur des célèbres montagnes karstiques du Guangxi, le complexe Mariland Resort constitue une destination de divertissement et de détente d'une grande diversité, où la culture, la nature et les technologies modernes de loisirs se mêlent au sein d'un vaste ensemble. S'étendant sur 89 hectares, le site se divise en plusieurs zones distinctes. Un parc à thème, des hôtels de villégiature, un parcours de golf de 18 trous et un immense lac écologique qui constitue le pivot de l'ensemble du domaine. Ce lac écologique, véritable point d'attraction, propose des excursions en bateau tout en abritant une riche biodiversité et en contribuant à la modération du microclimat environnant. Les formations karstiques, réputées pour leurs falaises abruptes et leurs grottes mystérieuses, offrent un décor naturel qui renforce le caractère unique du resort, invitant les visiteurs à explorer des paysages à la fois sauvages et fascinants. Les hôtels du complexe adoptent un style contemporain, offrant des installations complètes et des vues panoramiques qui s'étendent sur les paysages verdoyants qui entourent le site au-delà de ses limites. Chaque chambre permet d'admirer les collines karstiques, les forêts luxuriantes et les eaux tranquilles du lac, créant une atmosphère à la fois reposante et immersive. Les services comprennent des spas, des restaurants gastronomiques proposant des spécialités locales, ainsi que des centres de bien-être, garantissant un confort absolu aux hôtes. Au-delà d'une simple destination de vacances, Mariland Resort fonctionne comme un écosystème touristique intégré, combinant expression culturelle, relaxation et aventure au même endroit. Cette synergie attire un large éventail de voyageurs, des familles en quête de loisirs, aux passionnés de nature désireux d'observer la faune du lac, en passant par les amateurs de golf souhaitant profiter d'un parcours de 18 trous entouré d'une nature spectaculaire. Le modèle du resort illustre comment le tourisme moderne peut coexister avec la préservation environnementale, en utilisant des technologies vertes pour minimiser l'impact sur les écosystèmes locaux. Ainsi, le complexe offre une expérience complète où le divertissement moderne se conjugue harmonieusement avec le cadre naturel unique du Guangxi. Située à l'ouest de Chengdu, la petite ville d'Anren se dresse comme un véritable témoin du passé, avec plus de 1400 ans d'histoire gravée dans ses ruelles.
Elle est surtout reconnue pour la conservation exceptionnelle de son architecture résidentielle de la période républicaine, dont la plupart des édifices sont restés presque intacts depuis le début du XXe siècle. Le manoir Liu, autrefois la demeure d'une famille puissante du début du XXe siècle, figure parmi les plus vastes domaines féodaux privés de la Chine, illustrant la richesse et l'influence de ses anciens propriétaires. Le domaine s'étend sur une superficie d'environ 650 mètres carrés et se compose de centaines de pièces en bois finement sculptées, de toits traditionnels recouverts de tuiles grises, ainsi que de cours disposées avec une précision rigoureuse le long d'un axe nord-sud. Les sculptures en bois, d'une finesse remarquable, représentent des motifs floraux et des symboles traditionnels qui reflètent la philosophie confucéenne et les croyances populaires de l'époque. Les toits en tuiles grises, typiques de l'architecture républicaine, résistent encore aujourd'hui aux intempéries, témoignant de la qualité des matériaux et du savoir-faire des artisans. Les cours, organisés selon le principe du Feng Shui, favorisent la circulation de l'énergie et offrent un cadre de vie harmonieux. Au-delà de sa fonction de résidence, le manoir Liu abrite une collection de plus d'1 millier d'objets provenant de l'ère républicaine, parmi lesquels figurent de la porcelaine délicate, des bronzes raffinés, des laques somptueuses et d'autres objets domestiques de luxe accumulés au fil des générations. Parmi les objets exposés, la porcelaine provient notamment des ateliers de Jingdezhen, réputés pour leurs glaçures translucides, tandis que les bronzes affichent des gravures inspirées des dynasties antérieures. Les laques, d'une couleur émeraude profonde, sont le fruit d'un artisanat qui a traversé plusieurs siècles. Cette collection, soigneusement conservée, permet aux chercheurs de mieux comprendre les échanges culturels entre la Chine et l'Occident au cours du premier tiers du XXe siècle. Le long des principales artères d'Onren, on peut compter plus de 40 demeures historiques qui mêlent harmonieusement les styles architecturaux chinois et occidentaux, offrant ainsi un tableau vivant d'une fusion culturelle caractéristique d'une période charnière de l'histoire moderne chinoise. Les demeures historiques qui bordent les avenues principales, plus de 40 au total, présentent des façades où les colonnes classiques cohabitent avec les pagodes traditionnelles, créant un contraste saisissant. Chaque bâtiment raconte une histoire unique, depuis les influences européennes introduites par les marchands jusqu'aux traditions locales profondément enracinées. Aujourd'hui, Anren attire des visiteurs passionnés d'histoire, des étudiants en architecture et des curieux du monde entier, désireux de découvrir ce mélange rare de patrimoine matériel et immatériel. En parcourant les ruelles silencieuses, on ressent une atmosphère presque mystique, où le passé semble encore présent, invitant chacun à réfléchir aux mutations qui ont façonné la société chinoise au cours du siècle dernier. Situé à Shangri-La, dans la province du Yunnan, le parc national de Pudaquo représente l'un des premiers parcs nationaux de Chine créés selon des normes internationales de conservation reconnues. Ce domaine naturel combine harmonieusement des forêts anciennes, des prairies de haute altitude et des lacs d'eau douce d'une clarté cristalline, formant ainsi un système écologique exceptionnellement riche et stratifié. Avec une altitude moyenne d'environ 3500 mètres, le parc abrite de nombreuses espèces rares, dont certaines ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. L'une des caractéristiques les plus frappantes du parc est son état de nature intact, où les schémas de végétation et le cours de l'eau restent largement intacts par l'activité humaine, même à l'heure actuelle. S'étendant sur plus de 1300 km², Pudaquo agit comme un laboratoire naturel dédié aux études écologiques et environnementales de la zone du haut plateau, attirant des chercheurs provenant d'institutions du monde entier. La diversité botanique, avec ses arbres centenaires et ses sous-bois humides, se mêle aux prairies alpines, créant une mosaïque d'habitats superposés qui favorise la coexistence de multiples formes de vie. Les scientifiques y examinent les interactions délicates entre les espèces endémiques et leur environnement, ainsi que les processus hydrologiques qui alimentent les lacs aux eaux transparentes. Les chercheurs profitent de cette mosaïque pour étudier les dynamiques de succession écologique et les réponses des espèces aux variations climatiques.
Les transformations saisonnières redéfinissent le paysage du parc tout au long de l'année, passant du vert éclatant des prairies au printemps, au voile rosé des cimes en été, puis aux teintes dorées de l'automne, avant de céder place à la blancheur paisible de l'hiver. Cette succession de changements offre à chaque voyageur une expérience visuelle réellement dynamique, où la lumière joue sur les surfaces de l'eau et les feuillages, créant des tableaux vivants qui captivent le regard. Ainsi, la combinaison unique de préservation absolue et de recherche scientifique fait de Pudaquo un exemple remarquable de la manière dont la protection de la nature peut coexister harmonieusement avec l'avancement de la connaissance. Situé à la lisière du désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine, le mont Mingsha et la source en forme de croissant forment l'un des paysages désertiques les plus uniques au monde, où le sable mouvant se combine à une source d'eau durable. Les dunes de sable de Mingsha s'étendent à travers la région, créant des crêtes dorées qui, lorsque le vent souffle à travers elles, produisent des sons résonnants et presque musicaux, ce qui a valu au site le surnom de « montagne de sable chantant », tant aux habitants qu'aux visiteurs. Au cœur même de ces dunes se trouve la source en forme de croissant, une oasis d'eau douce dont la forme rappelle celle d'un croissant de lune et qui persiste, de façon remarquable, depuis plus de 2000 ans. Le sable de Mingsha, composé de grains très fins, engendre un phénomène acoustique rare. Les vibrations du vent se propagent le long des crêtes, créant un bourdonnement qui évoque un chant lointain et mystérieux. Malgré le fait qu'elle soit entourée d'un sable fin et en perpétuel déplacement, la source n'a jamais été ensevelie, grâce à un niveau d'eau souterrain stable et à des couches géologiques particulières qui la protègent des incursions du sable. Le climat sec du désert de Gobi, caractérisé par des températures extrêmes, ne compromet pas la persistance de la source, car un aquifère profond alimente continuellement l'oasis. Les voyageurs ont la possibilité de parcourir les dunes à dos de chameau ou de gravir des collines de sable qui atteignent une hauteur de 131 mètres afin d'admirer des panoramas à couper le souffle sur le désert ainsi que sur l'oasis verdoyante en contrebas. En suivant les sentiers tracés, ils peuvent observer la transition du paysage aride aux teintes vertes de la végétation qui entoure la source. Le mont Mingsha et la source en forme de croissant ne sont pas seulement des merveilles naturelles. Ils illustrent également de façon vivante l'harmonie entre le mouvement et l'immobilité, entre la désolation et la vie. Située le long du versant sud des montagnes du Tian Shan, la vallée du Raisin constitue un bassin sec qui, grâce à son microclimat particulier et aux traditions d'irrigation ancestrale, permet la culture du raisin tout au long de l'année. S'étendant sur environ 8 km de longueur et plus d'1,6 km de largeur, elle se démarque dans le paysage aride du Xinjiang par plus d'1 000 hectares de vignobles éclatants qui couvrent le fond de la vallée. Le système d'irrigation ancien appelé Carèze, véritable réseau ingénieux de canaux souterrains, transporte l'eau des montagnes à travers toute la vallée sans recourir à des pompes modernes. Les origines du système Carèze remontent à plusieurs siècles, lorsqu'il a été mis en place par les habitants locaux pour capter les eaux de fonte des montagnes enneigées. Les canaux, creusés à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, permettent à l'eau de se refroidir avant d'atteindre les rangées de vignes, ce qui contribue à la fraîcheur ressentie même lors des journées les plus chaudes. Les vignes, plantées sur de légères buttes, profitent de l'ombre naturelle des collines environnantes, renforçant ainsi la stabilité thermique du sol. Durant l'été, les températures peuvent grimper jusqu'à 40 degrés Celsius, mais les treillis de vignes et l'humidité microclimatique accrue créent un environnement étonnamment agréable sous les plantes. Le panorama offre un contraste saisissant entre un terrain semi-désertique et une verdure luxuriante, faisant de la vallée du Raisin une destination inoubliable pour les voyageurs qui explorent le nord-ouest de la Chine et ses nombreuses oasis cachées. Les visiteurs sont souvent attirés par les allées ombragées où le parfum des raisins mûrs se mêle à l'air sec et ils peuvent observer les techniques d'irrigation traditionnelles encore en usage aujourd'hui. Située à Changzhou,
La Universal Dinosaur City est un parc à thème d'une envergure impressionnante qui combine science, éducation et divertissement dans une expérience immersive unique. S'étendant sur 61 hectares, le parc reconstitue l'ère des dinosaures grâce à des reproductions grandeur nature et à des zones interactives modernes conçues pour les visiteurs de tous âges. Des effets high-tech tels que le son, l'éclairage et l'animation robotisée sont employés pour simuler des environnements préhistoriques réalistes, renforçant ainsi l'aspect éducatif, notamment pour les jeunes visiteurs. Les convives peuvent profiter d'une vaste gamme d'attractions à sensations et de manèges adaptés à toutes les générations, offrant à la fois apprentissage et aventure dans la même mesure. Le parc sert également de centre éducatif pratique pour les étudiants en biologie et les sorties scolaires, grâce à son aménagement structuré et à sa gestion moderne. La Universal Dinosaur City de Changzhou démontre comment un parc à thème peut simultanément devenir un véritable centre d'apprentissage et une destination touristique majeure. Les visiteurs peuvent également interagir avec des stations tactiles qui diffusent des informations détaillées sur chaque espèce, renforçant l'aspect pédagogique de l'expérience. Les manèges à sensations sont intégrés harmonieusement dans le paysage préhistorique, de sorte que l'adrénaline se mêle à la découverte scientifique. Les programmes éducatifs sont adaptés aux programmes scolaires, offrant aux enseignants des outils didactiques innovants pour illustrer la biodiversité du passé. Situé dans la région montagneuse orientale du Tibet, le lac Basong est un lac d'eau douce d'une couleur turquoise éclatante, s'étendant sur une superficie d'environ 15,5 km², entouré de sommets forestiers qui forment un décor à la fois majestueux et serein. Le lac repose à une altitude d'environ 3535 mètres au-dessus du niveau de la mer, où l'air reste frais, vivifiant et presque cristallin, attirant les visiteurs qui souhaitent échapper au rythme effréné de la vie dans d'autres parties du pays. La surface du lac Basong reflète les pics montagneux déchiquetés ainsi que les nuages blancs qui dérivent lentement au-dessus, créant une image naturelle vive, riche en détails remarquables et en une clarté exceptionnelle. Le contraste saisissant entre l'eau turquoise et les roches sombres, le silence quasi total qui enveloppe le site, ainsi que le léger bruissement du vent dans les pins environnants, ajoutent une dimension presque mystique à ce tableau. Sa profondeur moyenne atteint 61 mètres, et l'eau est si limpide que le fond du lac devient visible dans de nombreuses zones, mettant en valeur la teinte bleu-vert singulière qui caractérise cet endroit. Ce n'est pas seulement un lieu pittoresque, mais un véritable miroir de la beauté intacte du Tibet, un fragment de nature préservée qui suscite la curiosité et l'esprit d'exploration chez les voyageurs venus des quatre coins du monde, désireux de découvrir un havre où la pureté du paysage se mêle à une atmosphère de calme absolu.